Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Je vous propose de voir ensemble la technique de la patte polo. C'est une technique qui vous sera nécessaire sur le patron de la robe chemise Constance. Préalablement à ce tutoriel, j'ai coupé l'ensemble de mes pièces en taille 40 dans un jean léger de couleur bleue. Je vous propose de passer tout de suite sur le descriptif de cette technique. Pour commencer, un petit zoom sur la patte polo et je vous rappelle que ces deux pièces sont entièrement thermocollées comme vous pouvez le voir ici. Donc on thermocolle sur l'envers et on met le côté avec les petites bulles contre l'envers du tissu afin que le thermocollant puisse coller sur votre tissu. Par rapport à votre pièce devant, je vous rappelle que cette dernière est coupée au pli au niveau du milieu devant. Ici, on fait un petit focus sur le patron Constance. Donc, il vous faudra mettre au pli par rapport au milieu devant droit fil, qui est le trait que l'on voit ici. Vous voyez que ici, il est écrit fente de patte polo. Donc, il vous faudra prendre votre planche de patron et la plier ainsi. Le plus simple étant directement de le couper au ciseau, mais si vous voulez conserver la planche de patron pour faire après les autres versions, le mieux c'est de plier comme je viens de vous montrer. Je vous propose ensuite de faire un petit comparatif. Donc je viens de mettre la patte polo le long de la fente de la patte polo qui est indiquée sur le patron. Et ce que l'on constate en les mettant à côté, c'est que entre ce point-là et le bas de la patte polo, on a très exactement 2 cm. Et cette différence est très importante à conserver dans les prochaines étapes de la réalisation de notre patte polo afin d'avoir quelque chose qui soit très propre et très régulier. Donc en mesurant la longueur de la fente sur le patron, je constate que cette dernière fait approximativement 24,7 cm et c'est cette longueur que je vais venir reporter sur ma pièce devant. Alors si vous avez oublié de mettre vos repères avant d'enlever le patron, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... Donc là, on a l'envers de notre tissu devant nous. Et on va venir plier en deux notre pièce afin de bien identifier le milieu devant au niveau de l'encolure, mais aussi sur le bas de notre patte polo. Donc voilà, là on est bon. Donc je vais venir avec une petite épingle marquer le milieu devant au niveau de l'encolure. Et ensuite, comme je sais que ça fait pour ma taille 24,7, voilà, vers ici, je vais venir aussi marquer le devant-milieu. Voilà, ce qui me permet ensuite de remettre mon ouvrage sur l'envers et de venir tracer le repère de ma fente. Alors quand vous utilisez la craie, il faut toujours laisser l'épaisseur de la craie, parce que vous voyez, elle est assez grosse. Donc il faut décaler d'un petit millimètre pour être bien comme il faut. Ensuite, on vient prendre nos pattes polo et on vient mettre l'endroit de notre patte polo sur l'envers de notre devant. Et on vient aligner notre patte polo, le bord de notre patte polo, le long du repère fente que l'on vient de dessiner. Et là, je mets quelques épingles. Alors sur le bas, il faudra faire très attention puisque on va venir coudre d'ici à là en s'arrêtant 1 cm avant le bas de notre patte polo. Donc là, je vais mettre ce repère là très exactement ici. Voilà. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre patte polo. Maintenant que c'est fait, par rapport à l'intervalle qu'il y a entre nos deux pattes polo, je vais venir coudre sur chaque patte polo à 1,5 cm du bord, donc par rapport à ce bord-là. Et je vais commencer par le haut et je vais venir descendre. Je vais m'arrêter très exactement à cette épingle qui se trouve à 1 cm du bas de ma pièce patte polo. Je viens de réaliser mes deux coutures à 1,5 cm du repère fente qui se trouve donc au milieu de mes deux pièces
polo. Et je viens de voir que j'avais oublié de vous expliquer pourquoi ces coutures étaient à 1,5 cm. En fait, ainsi, vous avez 2 fois 1,5, ce qui fait 3 cm, soit la largeur de votre futur pas de polo. Je trouve ça plus simple que de faire une incrustation, une découpe sur le milieu, afin de caler donc les coutures à 1 cm du bord comme on fait classiquement. Voilà, c'est pour ça que vous avez ces premières coutures qui sont à 1,5 cm du bord. Je vais maintenant replier cette marge de couture vers les côtés, donc ainsi, donc sur chaque côté. Voilà, et je vais venir la marquer au fer à repasser. On va maintenant venir couper notre fente, ça veut dire qu'on va venir couper ici, on va s'arrêter là, au bas de notre paire-fente, et ensuite on va venir faire des découpes dans les pointes là, en biais, ce qui va nous faire une forme de Y, voilà, et donc on va aller d'ici à là, voilà, et donc là, c'est l'endroit où on a le bas de notre couture précédente, et on viendra à 1 mm du bord pour pas fragiliser cet endroit-là. Voilà, je l'ai mis dans ce sens-là pour que ce soit plus simple pour moi de couper. Donc, je vais faire la découpe depuis le haut de l'encolure. Je m'arrête en bas du repère fente et je viens couper en biais. Voilà, pour ce côté. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà notre découpe donc en Y. Voilà ce que vous devez obtenir. Et ce petit élément triangle, c'est ce que je vais appeler après dans la notice la soupate. Donc c'est ce que je vous montre ici. Ensuite, on va venir sur chaque extrémité de la patte polo faire un petit revers de 1 cm. Donc ici, comme ça, et là. Donc des replis qu'on viendra marquer au fer à repasser. Et maintenant, je viens de nouveau plier mes pas de boutonnage en deux, ainsi, voilà, les bords repliés étant l'un sur l'autre. Je viens marquer au fer. Et là, c'est une étape un peu importante parce qu'on va venir vérifier que tout a été fait comme il faut. Ce qui veut dire qu'on va venir vérifier que la première patte polo fait bien 3 cm de large sur la partie haute et sur la partie basse. Pareil pour la deuxième et pareil aussi pour l'intervalle entre les deux puisque ce dernier doit aussi faire 3 cm puisqu'il va venir loger ces deux éléments superposés l'un sur l'autre. Donc là, voilà. On ajuste bien ici, puisqu'avec l'ouverture, ça peut s'ouvrir. Donc là, j'ai bien 3 cm. Là, j'ai bien 3 cm. Et là aussi. Je viens faire la même chose sur le bas. Et là, on est bon aussi. Voilà. Donc ça, c'est le petit contrôle qu'il faut faire pour être sûr que notre pâte de boutonnage est nickel. On va maintenant passer nos pattes polo sur le devant en passant par la fente. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça nous donne sur le devant. Alors,
je sépare pour bien vous montrer. Donc j'ai mis volontairement le côté droit ainsi vers le bas. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir repasser pour coucher la marge de couture sur l'intérieur de la patte polo. Voilà, et on viendra bien marquer au fer. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose ici. Donc là, vous voyez qu'elle est en taille en biais. On va venir repasser pour écraser la marge de couture à l'intérieur de la patte polo. Ensuite, on va venir remarquer bien la patte polo ainsi. Et vous voyez qu'en fait, la patte polo sur le bas va pouvoir être totalement indépendante. Voilà, ainsi, puisque la sous-patte, elle se trouve là. Maintenant que mon repassage est fait et que ma patte de boutonnage est bien marquée, je vais venir faire une couture sur l'endroit de ma patte polo. Une couture donc à 1 mm du bord, tout le long de la patte de boutonnage. Pour cela, je vais utiliser un pied de biche pour couture invisible, car grâce à son guide que vous voyez ici, je vais pouvoir faire une couture très précise à 2 mm du bord tout le long. Et sur la partie basse, faites très attention de ne prendre que la patte polo et pas du tout le devant, sinon vous allez avoir une grosse boursouflure sur le devant et ça sera esthétiquement pas joli sur votre cousette une fois portée. Et on viendra faire ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Alors comme c'est un point un peu délicat, je vais vous montrer comment je mets ma patte polo sous le pied de biche de ma machine à coudre. Comme ça, vous verrez bien au niveau de la partie basse comment je fais pour dégager ma patte polo par rapport à la pièce devant. Je mets donc le guide de mon pied de biche le long de la lisière de ma patte polo. Et ensuite, la partie qui est à gauche, là, je viens la plaquer sur la partie droite. Ce qui me permet, comme vous voyez ici, d'avoir tout le bas de la patte polo qui est libéré. Ensuite, je me positionne bien ici sur le bas et je vérifie que tout est bien dégagé. Ça doit être ainsi sur la partie basse. Voilà, donc je garde bien cette partie-là dans la main droite. Là, je descends le pied de biche de ma machine à coudre. Et je vais pouvoir commencer à coudre. Et voilà le résultat. Je vous remontre de plus près. Donc cette partie-là, elle est vraiment bien dégagée. Puis vous avez votre surpiqûre. Mes deux piqûres ont été faites sur le bord extérieur de mes pattes polo. Donc on obtient en gros ça. Voilà, donc vous voyez la fente qui a été élargie de 3 cm tout le long. On a la sous-patte qui est ici. Donc maintenant, on va venir fermer notre patte polo en veillant à mettre notre sous-patte droite au-dessus de la sous-patte gauche. Donc là, c'est bien notre partie gauche et ça, c'est bien notre partie droite. On cède de l'encolure. Donc je viens mettre tout d'abord cette partie-là et je viens recouvrir avec cette partie-là. Il ne nous reste plus qu'à faire les finitions sur la partie basse de notre patte polo. Et pour cela, je viens basculer la partie qui se trouve à droite de ma patte polo vers le bas. Et je fais en sorte que la partie basse de la patte polo reste bien sur le haut. Je viens prendre la sous-patte et je viens bien la tirer elle aussi vers le haut. Et je viens superposer ces deux parties. Je viens mettre une petite épingle pour bloquer mon ensemble. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je viens faire de même avec la partie gauche de ma patte polo. Ça veut dire que je viens la diriger vers le bas, mais cette fois-ci vers l'intérieur de mon ouvrage. Voilà. Donc je fais vraiment exactement la même chose. Et je dirige bien le bas de ma patte polo bien droit pour qu'il vienne se superposer à l'ensemble sous-patte et autre patte polo. Je viens superposer ces trois pièces.
Voilà, et là on fait attention que ce soit bien aligné. C'est très important ce point-là. Il est très important d'avoir vos 3 pièces bien alignées, comme je vous le montre ici. Dans le cas contraire, lorsque vous allez retourner votre pâte polo, cela fera une boursouflure qui fera comme une sorte de malfaçon sur votre pâte polo. Donc là, je viens de mettre une épingle, mais en fait, je vais l'enlever quand je serai sous le pied de biche, puisque en l'état, vous voyez, ça fait des petits écarts parce que mon tissu est très épais. Et pour faire un travail bien propre, vu que j'ai pas une grande largeur, il vaut mieux que je ne mette pas d'épingle quand je vais coudre cet endroit-là. Et donc là, je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord, ce qui va me permettre de venir rejoindre cette pliure-là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on voit que c'est pas bien droit parce que du fait de l'écart, mais il faut que quand vous allez piquer, que ce soit bien droit sous le pied de biche de votre machine à coudre. Donc ma piqûre est faite, vous voyez que ma couture vient bien rejoindre les pliures que l'on trouve sur les côtés, et ce sur chaque côté. Donc maintenant on va vérifier le rendu une fois que je mets mon ouvrage sur l'endroit. Donc maintenant, je mets mon travail sur l'endroit. Donc je remonte déjà ce côté. Je vais donner un petit coup de fer. Ensuite, je soulève l'autre partie. Je viens aussi donner un petit coup de fer. Donc je pense que c'est la première fois que je vais vous proposer une alternative qui n'est pas présente à la notice de montage. Mais c'est aussi tout l'intérêt de ces tutoriels, c'est de montrer comment on peut s'adapter par rapport à des difficultés qu'on peut avoir liées à un tissu ou à autre chose. Donc là, on va faire une finition qui est un peu plus classique et qui sera donc moins jolie sur l'intérieur du vêtement. Mais voilà, si vous êtes comme moi avec un tissu très épais, je pense qu'il vaut mieux faire ainsi. Donc là, on va venir prendre les 3 éléments qui nous intéressent, c'est-à-dire la partie basse de la pâte polo plus la sous-pâte. On va venir les coincer ensemble en sandwich vers le bas de notre ouvrage et vers l'envers. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre mon ouvrage et je vais venir le mettre sur l'envers. Une fois que mon ouvrage est sur l'envers, donc mon côté droit, c'est celui qui est sur le dessus. Donc, on va venir le positionner en position finale. Donc, côté droit, la languette, on la tire comme ça. Là, pour ne pas avoir de problème avec la sous-pâte, je viens la positionner ainsi, c'est-à-dire l'endroit de la sous-pâte contre l'endroit de la pâte polo droite. Et ensuite, comme cette pâte polo, elle est sur le dessous, elle va se retrouver comme ça. J'ai pris en sandwich ma sous-pâte, la pâte polo droite, la pâte polo gauche. Donc là, je viens aligner ainsi. Voilà, donc comme tout à l'heure, je fais bien attention que ce soit bien aligné ici pour avoir quelque chose de très propre. Et je vais venir faire une couture en partant d'ici et en allant jusque là. Et je viendrai surjeter mes 3 éléments ensemble. Et voilà, c'est terminé. J'ai, comme vous pouvez le voir, réalisé mon petit surjet sur l'envers. Donc, mon ouvrage ressemblera à ça sur l'envers. Voilà. Sur le montage qui est prévu dans la notice, vous avez cette partie-là qui est prise en sandwich ici dans la couture qui forme un petit carré. Voilà, mais dans mon cas, comme vous le voyez, c'était très épais, donc ça n'allait pas le faire. J'ai donné un bon coup de fer à ma pâte polo, voilà, pour qu'elle soit bien positionnée. Et sur les petits coins, j'ai mis un petit peu de produit anti-effilochage pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc je vous conseille vivement, avant la réalisation de votre pâte polo sur cette section-là, de venir coller un carré de thermocollant. Ce qui vous permettra au niveau de l'incision en Y de ne pas avoir de soucis au niveau des coins. Vous pouvez toujours, comme moi, mettre du liquide anti-effilochage, mais le mieux reste quand même le carré de thermocollant. Le tutoriel de la pâte polo est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser de belles cousettes avec des pâtes polo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel, ma petite fabrique.